Merci, Président. Oui, Madame la conseillère exécutive, bon, j'ai bien écouté votre présentation. Il semble qu'effectivement qu'on se dirige vers un nouveau pas, en tout cas, on franchit un nouveau cap sur la voie de la sécurisation de ces contrats de délégation de service public. Alors, je dis il semble parce que, malheureusement, ce qui me dérange un petit peu, c'est que, bien souvent, sur ce dossier et sur d'autres, on a en face de nous donc des interlocuteurs qui nous affirment un certain nombre qui donnent un certain nombre d'informations qu'on ne peut pas vérifier, parce qu'il s'agit très souvent de rapports confidentiels. Alors, la décision définitive est confidentielle, et moi j'ai eu la curiosité d'aller consulter la décision préliminaire, d'accord, celle qui était adjointe à la requête de la Commission européenne d'avoir un peu plus d'informations sur ce dossier. Donc, moi, ce qui m'a un petit peu marqué, étonné, on va dire, c'est que sur ce rapport préliminaire, sur les 4 critères qui correspondent donc aux critères de base, fondamentaux, je dirais, qui classent ou pas des aides d'État compatibles ou pas, si vous voulez, sur ces 4 critères-là, sur le rapport préliminaire, il n'y en a que 2 qui sont validés. D'accord ? Alors, déjà, je vais commencer par ceux qui ne sont pas validés. Le critère numéro 1, dans le rapport préliminaire, je vais exactement citer ce que dit la conclusion. Pour des raisons évidentes, concernant donc la réelle existence de services d'intérêt économique généraux. Pour des raisons évidentes exposées ci-dessus, la Commission nourrit à ce stade des doutes sur la correcte définition du périmètre de service public et ne peut exclure, à titre préliminaire, que la France ait commis à certains égards une erreur manifeste d'appréciation d'un véritable SIEG. Premier critère. Alors, on discute, on est là pour échanger. Je ne dis pas que ce rapport préliminaire avait forcément tous les éléments en main pour juger. Ensuite, il y a 2 critères, le critère 2 et 3, qui effectivement, eux, concernent le mode de calcul de la compensation et le montant total de la compensation. Et là, il s'avère que sur ces 2 critères-là, qui ne sont pas marginaux, effectivement, là, la Commission valide ces 2 critères-là. Et enfin, il y a le critère numéro 4, où, encore une fois, je cite, « La Commission estime à titre préliminaire que ce 4e critère n'est pas rempli ». Et ensuite, il y a une synthèse des 4 critères qui dit en 2 mots que, compte tenu de ce qui est dit précédemment, d'accord, il y a une existence avérée d'un avantage, et je cite, « Compte tenu des doutes exprimés concernant le premier et le 4e critère, la Commission considère à titre préliminaire que les CDSP confèrent un avantage économique aux bénéficiaires ». Donc ça, c'est la conclusion des trucs. Et ensuite, à la fin du rapport, en page 70 du rapport préliminaire, il y a une conclusion beaucoup plus globale concernant le cadre réglementaire élargi et qui, je cite, dit la chose suivante. « À la lumière de ce qui précède, la Commission est d'avis à ce stade que l'ensemble des mesures en cause sur les 5 CDSP 2023-2030 devraient être qualifiées d'aides d'État et éprouve des doutes sur leur éventuelle compatibilité avec le marché intérieur, c'est-à-dire que ce sont des compensations qui pourraient être qualifiées d'illégales, etc., etc. Bon, alors moi je ne suis pas en train de dire que ce que vous venez de dire est faux, loin de là. Ce que je pense, c'est que sur une commission qui connaît ce sujet depuis longtemps, puisque vous les sollicitez depuis des années, et qui est capable de produire un rapport préliminaire qui est complètement complet et qui s'appuie sur quand même un certain nombre de règlements, d'accord, la question que je me pose, c'est comment peut-il y avoir en quelques mois de tels revirements de positionnement et d'avis entre le rapport préliminaire et le rapport, je dirais, final. D'autant plus que ce rapport préliminaire vient après l'instruction que vous avez menée avec l'Europe et qui, à même instruction, vous aurez donné, à l'époque, fourni une lettre de confort. Je reviendrai à la fin sur la lettre de confort parce que là aussi, il y a un petit doute à lever. Alors, parmi les éléments qui me semblent importants à signaler, parmi les remarques qui sont faites, il y a 400 considérants, vous le savez, vous les connaissez, 400 considérants, vous avez dû répondre, comme vous savez le faire, de manière appliquée et je dirais, compétente. Donc, je prends 2 exemples. Sur le fret tracté, vous le savez, le fret tracté et le fret inerte, ce sont 2 choses complètement différentes. La Commission, à plusieurs reprises, dans plusieurs considérants, dit que ce fret tracté, aujourd'hui, pourrait être considéré, au même titre que les passagers, comme ne pas faire partie des SIEG. C'est quand même un élément important. Et le doute là-dessus n'a pas été levé. Et ensuite, il y a aussi un autre point.
Et on l'a évoqué, vous le savez, Madame la Présidente, pas plus tard que lundi dernier. Madame la Présidente, oui, je m'excuse, je sais que vous m'entendez, vous m'écoutez quand même. Donc, je dis un second point qui est important. Les traversées supplémentaires, on les a évoquées pas plus tard que lundi dernier. Et vous nous avez dit, communiqué, que cette traversée supplémentaire, qui consistait à recréer l'équivalent d'un service complémentaire qui était les conditions qui avaient déclenché le contentieux 2007-2013, vous nous avez simplement dit, a reconnu que ces traversées supplémentaires, il fallait les supprimer. D'accord? Et bon, je pense que vous allez les supprimer. Moi, il me semble que si vous les supprimez, c'est que peut-être que, à travers cette commission, cette décision définitive, on vous a conseillé de les supprimer parce qu'effectivement, est créée une distorsion de concurrence. Mais ça, vous me le préciserez peut-être plus tard. Donc, nous, ce qu'ils voulaient, on ne détient pas la vérité, vous nous affirmez certaines choses, on veut bien les croire. Moi, je pense que la vérité, elle est entre les deux. D'accord ? Et reste convaincu qu'il y a des éléments qui sont encore à affiner. Je vous rappelle aussi que quand vous dites « ça y est, c'est réglé, tout va bien et on est tranquille », il faut aussi savoir que cette décision peut être attaquée devant la Cour européenne de justice. Ça, vous ne pouvez pas le nier, vous savez que c'est possible. Et devant la Cour européenne de justice, la question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir si cette Cour de justice va retenir les conclusions préliminaires de la Commission, ou bien est-ce qu'elle va aussi intégrer tout ou partie des éléments que vous avez apportés, vous et le gouvernement derrière. Mais c'est un vrai sujet, parce que vous n'oubliez pas que le gouvernement, l'État, et vous faites partie d'un... Vous marchez ensemble, d'accord ? C'est l'État qui va être condamné, et vous, indirectement. D'accord ? Donc c'est normal que le gouvernement se défende aussi. Mais je ne sais pas si la Cour de justice européenne ne jugera pas de manière un peu plus... avec un peu plus de recul, et est-ce qu'elle n'ira pas chercher forcément d'autres arguments. Bon, moi, ce que je veux dire, alors, vous avez bien travaillé, Madame la Présidente, je vous en remercie, il n'y a pas de souci là-dessus, et j'espère que ce sera une réelle avancée, mais je pense qu'il ne faut pas être trop triomphaliste sur ce dossier-là. D'accord ? Il faut garder un peu d'humilité, un peu de réserve, parce qu'on ne peut pas dire aussi à nos concitoyens et aux compagnies délégataires également que c'est gagné. D'accord ? Et je vous dis ça pourquoi aussi ? Parce que vous savez que d'un point de vue économique aussi, les compagnies délégataires aujourd'hui rencontrent des difficultés importantes. D'accord ? Du point de vue économique et social. Donc moi, pour conclure, je vous dirais continuez à travailler, continuez à sécuriser, mais restons quand même un petit peu humbles et honnêtes vis-à-vis de la population. Je vous remercie.